Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans votre espace Valoriser le sacrifice de Jésus-Christ. Notre thème de la semaine aujourd'hui c'est la persévérance. Est-ce que la persévérance est un avantage pour nous chrétiens dans notre marche avec Christ? Est-ce qu'il est bon d'être persévérant pour nous qui sommes des chrétiens? Frères et sœurs en Christ, la Bible nous dit que la persévérance est l'une des valeurs spirituelles. Quand tu es persévérant dans ta marche avec Christ, tu bénéficies de beaucoup de grâces. Tu apprends beaucoup de choses avec Christ. Parce que Jésus-Christ, notre mentor, Jésus-Christ, celui que nous avions décidé de suivre sur cette terre, frères et sœurs, n'est pas quelqu'un qui fait ces choses avec précipitation. Comme souvent, il y a un adage qui dit que Jésus-Christ, il agit lentement, mais il n'est jamais en retard. Ce qui veut dire que même si ce que nous voulons aujourd'hui, nous n'avons pas, mais à partir du moment où nous avons Christ dans notre vie, il faudrait qu'on soit dans l'assurance. Parce que quoi qu'il en soit, le Dieu qui nous a créés, lui-même, il sait ce dont nous avons besoin. Et il nous donnera cette chose-là à temps. On ne sera jamais en retard dans vraiment de bénéficier de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais le problème est que, comme souvent on le dit, qu'on ne peut pas donner des centaines de millions à un enfant de 5 ans. C'est de cette même manière que quand Jésus nous voit, nous qui sommes ses enfants, quand il nous voit, il sait qu'il y a certaines bénédictions que nous demandons, nous voulons avoir. Mais quand il voit notre disposition spirituelle, quand il voit notre vie, il sait que s'il nous donne cette bénédiction-là, ça va nous compromettre. Donc Dieu, puisqu'il nous aime tant, il ne va jamais s'amuser à nous donner ce qui va nous tuer demain. Parce que Dieu, il n'aime pas le diable. Dieu, vraiment, il est différent. C'est le jour et puis la nuit. Il n'agit pas comme le diable agit. Donc, frères et sœurs, ne regardons pas ne suivons pas l'exemple de ceux qui sont dans le monde pour la coller, pour bien du moins ne prenons pas l'exemple de ceux qui sont dans le monde pour la coller à notre vie chrétienne. C'est tout à fait différent. De la manière dont le diable opère pour ses enfants, ce n'est pas de cette même manière que notre Dieu, il opère pour nous qui sommes ses enfants. Regardez un peu si on prend l'exemple de ceux qui sont dans le monde. Il y a des jeunes qui vont donner leurs âmes au diable à 20 ans, 25 ans. Ils sont vraiment dans une gloire. Ils ont des véhicules à leur disposition. Vraiment, je ne sais pas ce qu'ils font, mais vraiment, ils ont réellement des choses grandioses. Mais ces choses-là, ce ne sont pas des choses qui sont faites pour pour être un avantage pour eux. Ça va les compromettre coûte que coûte. Parce que le diable, quand il te donne, il reprend toujours. Or, notre Dieu, il a déjà prévu toutes ces grandes choses-là pour nous. Mais, il nous étudie, il nous éduque, il nous forme. Et il nous envoie ces bénédictions-là à temps. Donc, frères et sœurs, apprenons à marcher avec patience avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction, là, nous chrétiens, qu'on veuille ou pas, Dieu a prévu la bénédiction pour nous. Mais avant d'avoir la bénédiction, la grâce, cette gloire, avant d'entrer dans cette gloire-là, il faudrait que tu acquiers un certain nombre de connaissances pour que demain, toi aussi, tu puisses enseigner ceux qui sont prêts à suivre, à prendre le chemin que tu as déjà pris. Mais si tu n'as pas reçu de connaissances dans un domaine quelconque, et puis demain, tu veux coûte que Dieu te mette là-bas. Si demain, il envoie la grâce là, vraiment, ça va te compromettre. Ça va être difficile pour toi de pouvoir gérer cette grâce-là. Regardez un peu l'exemple d'un homme dans la Bible que Dieu a béni. Salomon. Salomon, Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Salomon a dit que il veut la sagesse. La sagesse pour pouvoir gérer tout ce grand homme, tout ce grand peuple que Dieu lui a confié dans le temps. Vraiment, il a demandé une chose très importante à Dieu. Moi, je me dis que Salomon, même avant que Dieu ne lui donne la connaissance, lui, il avait déjà, avant que Dieu ne lui accorde la sagesse, lui, il était d'abord sage. Il avait un minimum de sagesse à lui. Il sait que son Dieu qu'il a créé va jamais lui donner ce qui n'est pas bon. Comme la Bible le dit, un père ne va jamais donner du scorpion à son enfant, tandis qu'il lui demande de l'œuf. Le Seigneur Jésus que nous adorons, il nous donne toujours ce qui est bon
pour nous. Il sait qu'il faut qu'il y ait la sagesse, la connaissance d'abord. Parce que pour gérer une personne, même là, ce n'est pas facile. En plus forte raison, un peuple. Si tu n'es pas sage, tu ne peux jamais diriger quelqu'un. Parce que chacun de nous a son comportement, chacun de nous a son caractère. Maintenant, toi que Dieu a établi, toi qui es au-dessus de toutes ces personnes-là, si tu n'as pas acquis un minimum de savoir nécessaire, si tu n'as pas un minimum de sagesse nécessaire, tu ne peux jamais diriger ce peuple-là. C'était une gloire pour Salomon. C'était vraiment, comment dirais-je, une place de choix que Dieu lui avait donnée. Mais sans la sagesse, il ne pourrait pas diriger tout ce grand truc que Dieu lui avait confié dans le temps. Mais comme il a su demander ce qui est nécessaire, Dieu lui a donné cette richesse dont on parle dans la Bible que nous tous, nous savons. Donc, frères et sœurs, c'est vrai que la richesse, la bénédiction est une bonne chose, mais il faudrait qu'on apprenne d'abord à recevoir toutes ces valeurs spirituelles-là. En tout cas, tout ce qui ne périt pas, toutes ces grandes valeurs qui émanent de notre Seigneur, il faudrait qu'on les acquiert d'abord. Apprendre vraiment à te dépasser pour certaines choses, apprendre à briser l'orgueil en toi, apprendre à briser la colère en toi, apprendre en tout cas nettoyer ton âme d'abord avant de recevoir la bénédiction qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction, étant chrétien, il ne faudrait pas qu'on se soucie trop de la bénédiction. Apprenons d'abord à avoir des vies d'exemple. Il faudrait qu'on ait vraiment des vies d'exemple pour qu'on puisse aussi servir d'exemple à ceux qui veulent nous suivre. Parce que si tu n'as pas reçu de connaissances et puis tu te lèves comme ça un coup, vraiment tu as une richesse vraiment colossale, vraiment tu as des choses, tu vas faire des choses selon ton gré. Oh Dieu, mais c'est que, comme la Bible nous dit, c'est pas nos désirs là, c'est pas le désir de Dieu. Ce que notre cœur demande là, c'est pas ce que Dieu lui veut. Donc si on n'a pas reçu une sagesse pour savoir que, étant enfant de Dieu, il y a certaines choses, il y a des interdits, Dieu n'aime pas ça, Dieu m'a déjà enseigné, je dis que non, cette chose, c'est pas une bonne chose. Donc, pour ne pas que Dieu puisse te perdre, il ne va jamais te donner une bénédiction qui va te compromettre. Parce que quand il te voit, c'est que non, tu n'es pas trop sage, ou bien tu n'as pas trop reçu les acquis nécessaires pour pouvoir diriger pour pouvoir gérer cette bénédiction-là. Donc, s'il te donne là, tu vas l'échapper. Oh, Dieu ne veut pas que tu l'échappes, il veut que tu sois à lui. Donc, pour ne pas que lui puisse te perdre, ce que tu demandes là, il va attendre d'abord. Il va te former, il va laver, il va briser quelque chose en toi avant de te donner cette chose-là. Peut-être que c'est l'emploi que tu cherches. Or, peut-être toi, comme peut-être que si tu as un travail ou bien tu as beaucoup d'argent, tu vas fuir Dieu. Tu n'auras même plus le temps même pour être dans sa présence. Donc, il ne va jamais te donner ce travail-là. Il va d'abord t'éprouver sur ce plan-là. Il va d'abord t'enseigner. Il va d'abord toucher ton cœur. Il va vraiment toucher ton âme pour que tu aies vraiment son amour nécessaire, pour que demain, si tu envoies de ce travail-là, et puis te donne des millions, tu ne vas jamais le laisser. Parce que face à certaines conditions que tu as, face à certaines épreuves que tu as eu à traverser dans le passé, tu ne vas jamais te détacher de lui, même si demain tu as des millions. Donc, tant que tu n'as pas encore reçu cette valeur en toi, Dieu ne va jamais te donner ce travail que tu cherches là. Peut-être que c'est un mari que tu cherches, ou bien c'est un travail, ou bien c'est une femme que tu cherches, ou bien encore c'est un voyage que tu demandes. Mais il y a une chose en toi que Dieu sait que tant qu'il n'a pas corrigé cette chose en toi, s'il te donne ce que tu demandes là, tu vas l'échapper. Dieu, son souci là, c'est pas cette richesse là qu'on voit là. L'or et l'argent lui appartient. En un clin d'œil, il peut te faire l'homme le plus riche du monde, ou bien la femme la plus riche du monde. Il peut faire ça, c'est pas un souci pour lui. Mais le souci le plus ardent pour Dieu, c'est ton âme, c'est toi qui désires. Est-ce que s'il te donne cette chose que toi tu désires ardemment, est-ce que tu ne vas pas le laisser? Ce monsieur quand tu penses à lui, tu ne peux pas dormir. Cette femme, quand tu penses à elle, tu ne peux pas dormir. Est-ce que si Dieu l'envoie à toi là, est-ce que tu ne vas pas adorer cette femme? Est-ce que tu ne vas pas adorer ce monsieur là? Le jour, tu ne peux pas qu'il ne mange pas, qu'il est vraiment bizarre. Compte tenu de son apparence, compte tenu de son comportement, est-ce que tu ne vas pas refuser de partir à l'église pour aller assister au moment de l'église? Est-ce que tu ne vas pas refuser de partir les dimanches à l'église? Parce que toi, la raison de ton existence, c'est cette femme-là, ou bien c'est ce monsieur-là. Le jour, il ou bien elle te laisse, vraiment tout est basculé pour toi. Si c'est réellement ta pensée là, Dieu ne va jamais t'envoyer cette femme ou ce monsieur là. Il faudrait que tu passes d'abord par le célibat pour que Dieu puisse t'éprouver sur ce plan là. Pour que Dieu puisse laver ce qui t'empêche de vraiment t'accrocher à lui lorsqu'il va te donner le mariage que tu demandes là. Donc frères et sœurs, la persévérance pour nous, c'est pas du tout une mauvaise chose. Tout chrétien doit être persévérant. Quand on prend l'exemple de nos dévanciers dans la Bible, ce sont des personnes qui ont été persévérantes. Vraiment, ils ont beaucoup souffert. Mais comme vous-même vous voyez, ils sont passés d'abord par les difficultés. Ensuite,
Ils ont connu des vies de gloire. Dieu les a bénis. La bénédiction, ce n'est pas un souci pour Dieu. Mais d'abord, ils ont été éprouvés. Ils ont vraiment mis leur foi en Dieu. Même a vraiment mis leur foi en exemple. Ils ont vraiment démontré leur foi en Dieu. C'est vrai qu'ils ne le voient pas, mais ils savent. Ils ont cette assurance-là que leur Dieu qu'ils adorent, ce n'est pas un Dieu qui est méchant. Ce n'est pas un Dieu qui est mauvais. C'est un Dieu qui va les exaucer coûte que coûte. Si, quand bien même que vraiment, quand ils passent, ils traversent certaines difficultés, ils savent que ça là c'est une épreuve. S'ils passent l'épreuve là, vraiment ce que le Dieu leur réserve là c'est grand. Regardez un peu les hommes des derniers, ils ont pris déployer dans la force de lion. Mais il n'a pas eu de difficultés. Vraiment, ce n'était pas la fin du monde. Parce qu'il sait que le Dieu en qui il a cru là, c'est pas un Dieu qui est hypocrite, c'est pas un Dieu qui ment, c'est un Dieu qui peut lui tendre la main. Coûte que coûte. Et même vous-même, vous voyez, quand vous lisez dans la Bible, l'histoire des Daniel qui était dans la fosse de lion, ce qui s'est passé finalement. Donc, frères et sœurs, la persévérance, comme je l'ai dit tantôt, c'est une valeur spirituelle. Il faudrait qu'on cultive la persévérance. Une personne qui est persévérante dans sa vie réussit à avoir tout ce qu'elle désire. Même si tu as échoué aujourd'hui, même si tu as échoué 10 fois, frères et sœurs, ne baissez pas les bras, continue toujours, tant que tu vis, il y a toujours de l'espoir. Et puis quand tu as Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas dire que non, cette chose comme j'ai demandé une fois ou bien 2 fois, je n'ai pas eu là, donc pour moi c'est fini comme ça. Ne fais pas ça. Ton échec que tu as eu comment dirais-je, à contracter 2 fois là, l'échec ou bien cette perte que tu as eu vraiment à contracter 2 fois ou bien 3 fois dans ta vie là, ça va être un exemple pour d'autres personnes. Ça va être vraiment une source de témoignage pour d'autres personnes. Ça va booster la foi pour d'autres personnes. Parce que ce que tu cherches là, peut-être que Dieu est en train de te prouver sur ce plan là. Peut-être que tu as eu à faire 2 mariages, 3 mariages, même 4 mariages, ça n'a pas marché. Il ne faut pas baisser les bras. Le nombre 5 là, c'est un homme qui existe. Le nombre 6 là, ça existe encore. Si ça fait ça 4 fois que ça va marcher, il faut essayer encore une 5e fois. La persévérance, c'est une valeur spirituelle. Si 4 fois ça va marcher, 5e fois ça va marcher. Et ça va être pour toi un source de témoignage. Et ce témoignage, ça va t'édifier. Ça va édifier aussi ceux qui sont prêts à suivre le chemin, à traverser le chemin que toi tu as déjà eu à traverser. Donc vraiment, frères et sœurs, voici un peu ce que j'ai à dire concernant la persévérance. La persévérance pour nous chrétiens, vraiment, on doit tous cultiver la persévérance parce que la persévérance nous permet d'acquérir vraiment de grandes choses que Dieu nous réserve. Merci infiniment, chers frères et sœurs, d'avoir écouté cette vidéo. J'attends la réaction des uns et des autres afin qu'on puisse s'édifier pour vraiment maintenir notre marche dans cette vie chrétienne. Pour moi, vous maintenir notre marche dans la vie chrétienne et bénéficier des grâces et des faveurs que notre Seigneur Jésus-Christ nous réserve. Bon début de semaine à tous et à tous. Que Dieu nous bénisse.